Et l'intermittence, c'est un problème ? La production des parcs éoliens et solaires varie selon les saisons et au cours d'une même journée, mais de nouveaux leviers de flexibilité du système électrique existent. L'intermittence de l'éolien et du photovoltaïque peut être compensée grâce au stockage de l'électricité dans des batteries ou via des stations de transfert d'énergie hydraulique par pompage, des STEP. Ces dispositifs permettent de stocker les surplus de production renouvelable quand la consommation est faible et, à l'inverse, de fournir rapidement de l'électricité renouvelable lors des périodes de forte consommation, en réduisant ainsi l'appel à des centrales thermiques. Cette flexibilité a un impact positif à la fois sur les prix de l'électricité et sur le bilan carbone du mix. Autre atout, les ENR sont rapides à installer. Cela ne prend que quelques mois et facile à démanteler pour ramener l'environnement à son état naturel. C'est ce qu'on appelle la réversibilité. 94% des matériaux composant les parcs photovoltaïques et 95% du poids d'une éolienne terrestre sont recyclables. Et à terme, le recyclage des batteries atteindra le même niveau. Un recyclage encadré par la loi, prévu et financé dès la construction. Les ENR sont donc notre seul moyen d'accélérer la décarbonation de notre économie dès à présent, en électrifiant les transports et l'industrie. Le nouveau nucléaire n'y contribuera pas avant 2038, dans le meilleur des cas. Et du point de vue économique et industriel ? Les filières de fabrication de panneaux solaires et de pales d'éoliennes sont en train de se structurer en Europe. En 2021, les ENR représentaient déjà en France 102 000 emplois non délocalisables. En 2028, grâce notamment au développement d'usines de fabrication, elles pourraient représenter 236 000 emplois dans des métiers très diversifiés. En 7 ans, le nombre d'emplois va donc plus que doubler, sans compter ceux liés au stockage.